Bonjour, je m'appelle Jessica et je n'aurais jamais pensé vivre quelque chose qui changerait ma vie pour toujours, mais je vous écris ceci parce que je sens que je dois partager ce qui m'est arrivé. Je suis mort, j'ai traversé et ce que j'ai vu de l'autre côté était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai rencontré Jésus et il m'a montré quelque chose sur les Noirs qui m'a complètement choqué. Ce n'était pas seulement une vision, c'était une nouvelle révélation. J'essaie toujours de le traiter, mais je sais une chose qu'il faut lui dire, c'était un jour ordinaire, du moins c'est ce que je pense. Je pensais que je m'étais réveillé tôt, j'ai préparé ma tasse de café habituelle et j'ai vaqué à ma routine matinale comme si je ne faisais toujours rien ne semblait déplacé, mais quelque chose était différent et je n'avais aucune idée qu'en quelques heures seulement, ma vie entière prendrait un tournant. Je n'aurais jamais pu imaginer que je conduisais au travail comme je le faisais tous les matins de la semaine. Le ciel était couvert et l'air était épais, presque comme si le monde lui-même essayait de me dire quelque chose, mais je n'y prêtais pas attention. J'étais dans ma tête en train de penser aux factures de travail et à toutes les choses qui m'avaient stressé ces derniers temps, puis de nulle part une vive douleur m'a traversé la poitrine. C'était comme si je n'avais jamais rien ressenti avant, une préhension intense et terrifiante. J'ai essayé de respirer mais l'air ne venait pas dans ma vision floue et soudain tout autour de moi semblait ralentir. Les voitures, les bâtiments, même les gens sur le trottoir, c'était comme si le monde était passé au ralenti. Je ne me souviens pas du moment exact où j'ai perdu le contrôle de la voiture, mais je me souviens du bruit des pneus qui crissaient et de l'impact écœurant que j'ai ressenti. J'ai suivi la prochaine chose que je savais. J'étais allongée sur le trottoir regardant le ciel. Je pouvais entendre des voix, des sirènes au loin, des gens criaient, mais rien de tout cela ne semblait réel alors que j'étais allongée là. Quelque chose d'étrange s'est produit, la douleur a commencé à s'estomper et j'ai ressenti un sentiment de calme écrasant. C'était comme si tous les soucis, les peurs, le stress que je transportais avaient tout simplement fondu. Je n'avais plus peur, je n'étais même pas sûre d'être en vie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais en train de mourir. Au début je ne savais pas ce qui se passait. Un moment j'étais allongée sur le sol trottoir sentant mon corps s'affaiblir et le lendemain je flottais au-dessus. Je pouvais tout voir, les ambulanciers se précipiter à mes côtés, une femme qui pleurait à proximité, mon propre corps sans vie sur le sol, mais je n'y ressentais aucun attachement. Il n'y avait pas de peur, pas de panique, juste un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais un film. J'ai essayé de parler pour appeler les gens en dessous, mais aucun son n'est sorti. C'était comme si j'étais en apesanteur, dérivant de plus en plus loin, puis j'ai senti quelque chose me tirer, non pas physiquement mais spirituellement. C'était comme si un invisible, la force me guidait vers le haut. Je n'avais aucun contrôle dessus, mais je ne résistais pas non plus. Je me sentais paisible, plus paisible que je ne l'avais jamais ressenti dans ma vie. Une lumière est apparue au loin, petite au début puis de plus en plus brillante. Ce n'était pas comme n'importe quelle lumière que j'avais vue auparavant. Ce n'était pas dur ou aveuglant, mais chaleureux et invitant, comme si elle m'appelait à la maison. Je me suis dirigée vers elle sans effort, comme si j'étais attirée. Plus j'avançais, plus le monde que je connaissais s'estompait. Les sons de la ville, les voix des gens, tout a disparu. Tout ce qui restait était la lumière et un sentiment d'amour écrasant qui s'enroulait autour de moi comme une couverture. Puis, juste au moment où j'étais sur le point d'entrer pleinement dans la lumière, j'ai entendu une voix. Ce n'était pas fort mais c'était puissant, résonnant au plus profond de mon âme. Ce n'est pas encore ton heure. La voix était familière mais je ne pouvais pas la placer. Puis tout autour de moi a changé et je me suis retrouvée debout dans un endroit que je ne pouvais pas décrire. Ce n'était pas la terre mais ce n'était pas complètement étranger non plus. C'était comme une salle d'attente entre deux mondes et c'est là que je l'ai vu. Au moment où je suis entrée dans la lumière, tout autour de moi a changé. Je ne flottais plus, je n'étais plus un observateur, j'étais là dans un endroit qui me semblait à la fois familier et inconnu en même temps. C'était brillant mais pas d'une manière qui me faisait mal aux yeux. L'air était épais de chaleur mais pas du genre à vous faire transpirer. C'était le réconfort lui-même, une présence si forte et puissante que je pouvais la sentir s'enrouler autour de moi comme une douce étreinte. Devant moi un tunnel étiré au loin. Ce n'était pas fait de briques ou de pierres mais de pure lumière incandescente. Il pulsait de vie, presque comme s'il respirait. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Je traversais alors que je faisais un pas en avant. J'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Le tunnel n'était pas vide. De chaque côté des silhouettes sombres se tenaient debout me regardant, leurs formes miroitaient comme des vagues d'énergie. Je ne pouvais pas voir clairement leur visage mais je savais que c'étaient des âmes, des gens qui avaient traversé avant moi. Certains se sentaient familiers, comme si je les avais connus dans une autre vie, tandis que d'autres étaient de parfaits inconnus. Ils ne parlaient pas mais je pouvais les entendre, non pas avec mes
oreilles mais avec mon esprit il m'accueillait en me réconfortant, en me faisant savoir que j'étais en sécurité. C'était le plus beau sentiment que j'ai jamais ressenti. J'ai continué à avancer plus profondément dans le tunnel. À chaque pas je me sentais plus léger, comme si tous les fardeaux que j'avais portés dans ma vie terrestre s'effondraient. Puis au bout du tunnel je l'ai vu se tenir là. Au bout du tunnel était une silhouette différente de tout ce que j'avais jamais vu avant qu'il rayonne. De lumière pas seulement autour de lui, mais de lui. Sa présence était écrasante, amour, puissance, de paix, tout enveloppé en un seul. Je savais sans aucun doute que je me tenais devant Jésus. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Tout ce que je pouvais faire était de ressentir, et ce que je ressentais était au-delà des mots. Il m'a regardé et dans ce seul regard j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. À chaque instant, chaque décision, chaque erreur, chaque acte de gentillesse, tout était là. Mis à nu devant lui, mais il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la compréhension. Puis il a parlé. Et sa voix était comme le tonnerre et un murmure en même temps. Tu n'es pas là par accident, Jessica. Je voulais lui demander pourquoi j'étais là, ce qui se passait, mais avant que je puisse, il leva la main et soudain tout changea. Je ne me tenais plus dans le tunnel, j'étais ailleurs, un endroit que je n'avais jamais vu auparavant mais auquel je me sentais profondément connecté, et c'est à ce moment-là qu'il m'a montré la vérité sur les noirs, une vérité qui changerait la façon dont je voyais le monde pour toujours. Je me tenais là figé d'admiration alors que Jésus me tendait la main. Ses yeux tenaient une connaissance approfondie. Je ne pouvais pas comprendre, et à ce moment-là, je savais que j'étais sur le point de voir quelque chose d'important, quelque chose qui avait été caché au monde depuis trop longtemps. Sans un mot, tout autour de moi a bougé, le tunnel a disparu et je me tenais dans un vaste espace ouvert. Ce n'était ni la terre ni le paradis, c'était quelque chose entre un endroit où des vérités divines étaient révélées devant moi. Des images ont commencé à se former. Comme des peintures émouvantes faites d'énergie pure. La première chose que j'ai vue était une Afrique vaste, belle et brillante d'or lumière. J'ai vu des villes anciennes, des civilisations fortes et des gens pleins de sagesse, de résilience et de pouvoir spirituel. Ils n'étaient pas brisés, ils n'étaient pas faibles. Ils ont été choisis. Jésus a parlé et sa voix a résonné au plus profond de mon âme. Le monde a menti à leur sujet. Il a dit qu'ils ne sont pas ce qu'on leur a fait croire, qu'on leur avait donné des cadeaux. Le pouvoir et la connaissance que beaucoup ont essayé d'effacer. La vision a de nouveau changé. J'ai vu des chaînes, des navires, des gens être emmenés de leur patrie. J'ai vu souffrir la douleur et des générations se faire dire qu'ils étaient moins que ce qu'ils étaient. Et puis j'ai vu quelque chose d'encore plus choquant. J'ai vu des force spirituelle travailler dans les coulisses en supprimant intentionnellement la vérité. Jésus s'est tourné vers moi et a continué. L'oppression n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, parce que s'ils savaient qui ils étaient vraiment, le monde changerait. Mon cœur battait. Ce n'était pas seulement de l'histoire. C'était une bataille spirituelle qui durait depuis des siècles. La tromperie était profonde et la plupart du monde n'en avait aucune idée, mais ensuite la vision a changé à nouveau. J'ai vu les gens des temps modernes se réveiller, se rendant compte de leur valeur, récupérer leur pouvoir. Les mêmes personnes à qui on avait dit qu'elles n'étaient rien commençaient à se souvenir de qui elles étaient vraiment. Jésus sourit. Le temps de la révélation a commencé. Elles se lèveront à nouveau. Des larmes ont rempli mes yeux. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi profond. La vérité était cachée, mais pas pour toujours. Elle se révélait. Les visions ne s'arrêtaient pas. Jésus leva à nouveau la main et j'ai été entraîné plus profondément dans la révélation. J'ai vu une époque bien avant l'esclavage, avant la colonisation, avant l'oppression. J'ai vu un monde où le noir, les gens possédaient une connaissance spirituelle qui était puissante au-delà des mots. Ils comprenaient le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le monde physique. Ils avaient une sagesse divine qui avait été transmise de génération en génération. J'ai vu des prophètes, des chefs et des guerriers, des hommes et des femmes qui avaient une communication directe avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaire, ils pouvaient parler au ciel eux-mêmes. Jésus me regarda, son expression remplie à la fois de chagrin et d'amour. C'est pourquoi ils étaient ciblés. Il a dit parce que ceux-là étaient des hommes et des femmes qui avaient une connaissance spirituelle puissante. Au-delà des mots, ils comprenaient le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le monde physique. Ils avaient une sagesse divine qui avait été transmise de génération en génération. Qui gouverne le monde craignent ceux qui portent la sagesse divine. Mon esprit s'emballait, tout avait du sens maintenant. Les tentatives de dépouiller leur culture, leur foi, leur identité. Il ne s'agissait pas seulement de contrôle, il s'agissait de leur enlever leur lien avec la vérité. Mais alors que je regardais, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Même à travers l'oppression, à travers des générations d'êtres dits qu'ils n'étaient rien, leur esprit n'a jamais été brisé, leur pouvoir ne les a
Jamais quitté, ils portent quelque chose qui ne peut pas être détruit. Jésus a continué, et c'est pourquoi ils doivent se souvenir. À ce moment-là, je compris qu'il ne s'agissait pas de haine. Il ne s'agissait pas de division, il s'agissait de restauration. Le monde avait été construit sur des mensonges, mais la vérité se levait. La vision a de nouveau changé cette fois. J'ai vu un grand réveil des gens de toutes les nations, mais surtout des Noirs se levant, réalisant qui ils étaient. Je les ai vus se libérer des chaînes mentales, récupérant leur pouvoir spirituel. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vu. Le monde avait essayé de les effacer, mais ils entraient dans la vérité. Et comme ils l'ont fait, quelque chose de miraculeux s'est produit. Le monde lui-même a commencé à changer. Jésus s'est tourné vers moi une fois de plus. La prophétie se déroule. Il a dit qu'il mènerait le monde dans une nouvelle ère d'éveil spirituel. J'ai été. C'est pour cela qu'on me montrait ceci. Étais-je censé partager ce message? Oui, Jésus a répondu en lisant mes pensées. Vous devez leur dire que le monde change et qu'ils ont besoin de connaître la vérité. Je suis tombé à genoux submergé par ce dont je venais d'être témoin. Ce n'était pas seulement une question de race, c'était une question d'identité. But et destin. Ce n'était pas à propos d'un groupe supérieur à un autre. Il s'agissait de rétablir l'équilibre, de dévoiler la vérité qui avait été cachée pendant des siècles. Ils ont été choisis. Jésus a dit, mais beaucoup d'autres aussi. Il est temps pour tous mes enfants de se souvenir de qui ils sont. Soudainement, tout autour de moi a commencé à s'estomper la lumière, les visions, même Jésus lui-même. Je me suis senti tiré en arrière comme si une force invisible m'entraînait loin du ciel. Non, j'ai crié, je ne veux pas y retourner. Jésus sourit, mais ses yeux tenaient quelque chose de sérieux. Tu dois, il a dit que le monde a besoin. Je voulais protester, mais avant que je puisse, je sentais une secousse comme si j'étais frappé par de l'électricité électrique. J'ai halté pour prendre l'air, mes yeux se sont ouverts, j'étais de retour. Le bip des machines de l'hôpital m'entourait, les infirmières et les médecins se sont précipités à mes côtés. Je pouvais sentir mon cœur battre, mes poumons lutter pour respirer. J'étais vivant. Mais je n'étais pas la même personne qui était partie. J'avais vu des choses qui m'avaient changé pour toujours. J'avais parlé à Jésus, j'avais vu la vérité et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, tout se sentait différent. L'air était plus lourd, les lumières trop brillantes, les voix autour de moi trop fortes. J'étais en vie, mais je n'avais pas l'impression d'être la même personne qui était partie ce jour-là. Les médecins et les infirmières parlaient, mais leur voix semblait lointaine, comme un écho de la réalité que je pouvais à peine saisir. Ma famille était là aussi en train de pleurer, tenant mes mains, remerciant Dieu d'avoir survécu, mais je ne pouvais me concentrer sur rien de tout cela. Mon esprit était toujours dans cet autre endroit, rejoint encore tout ce que j'avais vu. J'avais parlé à Jésus, on m'avait montré la vérité et maintenant j'étais de retour dans un monde qui je ne savais pas. Pendant des jours que je parlais à peine, je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux de ma famille, comme ils chuchotaient quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Ils pensaient que j'étais sous le choc d'avoir été traumatisé par l'accident, et peut-être que je l'étais, mais pas pour la raison pour laquelle ils pensaient que j'étais aux prises avec quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Comment pourrais-je dire aux gens ce que j'avais vu? Qui me croirait? J'ai essayé de le repousser pour me convaincre que ce n'était qu'un rêve, une hallucination provoquée par mon expérience de mort imminente, mais je savais mieux, ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et plus je restais silencieux, plus il devenait lourd le poids de ce que je savais, de ce qu'on m'avait montré, pressé sur moi comme une force. Je ne pouvais pas m'échapper. Une nuit, incapable de dormir, je me suis retrouvée à regarder par la fenêtre en regardant les lumières de la ville scintiller au loin, et c'est là que j'ai de nouveau entendu la voix parler doucement mais indéniablement. Je me suis retournée brusquement, mais personne n'était encore là. Au fond de mon âme, je savais ce que cela signifiait. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, je devais le dire aux gens. Mais où est-ce que je commencerais? Même la première révélation, le message commence à se dérouler. La première fois que j'ai essayé de parler de mon expérience, j'ai été accueillie avec scepticisme. J'avais rassemblé mes amis et ma famille les plus proches, déterminés à partager ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait montré sur les Noirs et leur pouvoir spirituel caché. Mais au moment où j'ai commencé à parler, je pouvais voir le doute dans leurs yeux. Tu étais dans un accident, Jessica, ma sœur a dit doucement. Peut-être que ton esprit était juste. Non, je l'ai interrompu, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas mon imagination, c'était réel. J'ai continué à leur raconter tout le tunnel rencontrant Jésus, la révélation sur les Noirs et leur connexion divine. J'ai parlé avec passion, avec conviction, en espérant que quelque chose dans mes paroles les atteindrait, mais quand j'ai fini, il n'y avait que du silence. Puis ma meilleure amie s'est éclaircie la gorge et m'a fait un sourire forcé. Eh bien, c'est intéressant, elle a dit avec hésitation. Je veux dire, peut-être que c'est symbolique, tu sais, peut-être que ton esprit ne faisait que traiter tout ce qui se passe dans le monde. J'ai senti mon cœur couler, il ne me croyait pas.
Pas vraiment, j'ai essayé encore une fois avec d'autres membres de l'Église, des connaissances, même des étrangers en ligne, mais à maintes reprises. J'ai rencontré les mêmes réactions, certains l'ont rejeté comme une hallucination dans la salle, d'autres m'ont dit de le garder pour moi et certains se sont même mis en colère en disant que j'essayais de pousser un agenda. C'était frustrant, douloureux. On m'avait donné ce message pour une raison mais personne ne voulait l'entendre. Puis un soir, alors que j'étais assis seul à me demander si je devais arrêter d'essayer, j'ai de nouveau entendu la voix continuer à parler et je savais que je ne pouvais pas abandonner. Plus je parlais, le plus de résistance à laquelle j'ai été confrontée. Ce n'était plus seulement du scepticisme, des choses ont commencé à se produire que je ne pouvais pas expliquer. Mon téléphone s'éteignait au hasard lorsque j'écrivais sur mon expérience. Les vidéos que j'ai enregistrées sur mon EMI étaient mystérieusement supprimées. Des appels étranges de numéros inconnus ont commencé à inonder mon téléphone de voix à l'autre bout, respirant lourdement mais ne disant rien. Au début, je l'ai balayé comme de la paranoïa, mais une nuit, quelque chose s'est produit que je ne pouvais pas ignorer. Je venais de terminer l'enregistrement d'un message sur mon expérience en parlant de la façon dont les Noirs avaient été opprimés spirituellement pendant des siècles et j'étais sur le point de le télécharger lorsque l'écran de mon ordinateur a clignoté puis la vidéo entière a disparu juste comme ça. J'ai essayé de la récupérer mais elle n'était plus dans la corbeille. Elle n'était sauvegardée nulle part, juste complètement effacée. Un froid de CH a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai regardé autour de mon appartement. Soudain, j'ai eu l'impression de ne pas être seule. C'est alors que je l'ai vu, une ombre se déplaçant sur le mur de mon salon. J'ai halté en tournant mais il n'y avait pas un là-bas. Continue de parler, la voix chuchota à nouveau mais cette fois, cela semblait plus proche. Presque urgent. Je savais alors que j'étais confrontée à quelque chose de plus grand que ce que j'avais réalisé. Ce n'était pas seulement moi qui partageais une histoire, c'était une bataille spirituelle et quelles que soient les forces qui avaient essayé de garder cette vérité cachée, elle n'était pas heureuse. J'avais un choix à faire, je pouvais arrêter, je pouvais laisser le doute, la peur et la résistance me faire taire, je pouvais prétendre que cela ne s'était jamais produit, revenir à ma vie normale et ne plus jamais en parler, ou je pouvais me battre, je pouvais continuer à partager le message, peu importe le prix, peu importe qui doutait de moi, peu importe ce qui essayait de m'arrêter. J'ai repensé à ce moment avec Jésus, à la façon dont il m'avait regardé quand il m'avait dit la vérité sur les Noirs. Il m'avait choisi pour voir cela pour une raison et si je me détournais maintenant, je me détournerais de lui. Alors j'ai pris ma décision, j'ai commencé à écrire en parlant, en partageant mon expérience avec tous ceux qui voulaient écouter. Je me fichais de savoir si les gens riaient, je me fichais de savoir si les gens doutaient de moi, je me fichais si étrange des choses ont continué à se passer autour de moi parce que je connaissais la vérité et que la vérité devait être dite. Donc si vous lisez ceci en ce moment, cela signifie que malgré tout, j'ai continué et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Partagez ce message parce que ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos de nous tous. Le monde se réveille, la vérité est révélée et il est temps pour tout le monde, en particulier les Noirs, de se souvenir de qui ils sont vraiment. Ce n'est que le début. Au début, j'avais l'impression de crier dans le vide, peu importe comment passionnément. J'ai dit à quel point je croyais profondément au message que Jésus m'avait montré, que les gens refusaient toujours d'écouter, mais quelque chose a changé un jour. J'ai partagé mon témoignage en ligne comme je l'avais fait plusieurs fois auparavant, mais cette fois, il est devenu viral. Je ne sais pas ce qui était différent à propos de ce message particulier, peut-être que c'était la façon dont je l'ai formulé, peut-être que c'était l'agitation spirituelle croissante dans le monde, ou peut-être qu'il était enfin temps que la vérité soit entendue. En quelques heures, des milliers de personnes commentaient le partage et engageaient. Certaines personnes la rejetaient bien sûr, certains m'ont traité de fou, de menteur ou pire, mais pour chaque sceptique, il y en avait 10 autres qui ressentaient quelque chose qui remuait au fond d'eux. Je ne sais pas pourquoi mais vos paroles résonnent avec moi, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose dans ce qu'on nous enseignait. Dites-moi en plus, ce sont les messages que j'ai reçus, des messages de personnes qui commençaient à se réveiller, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de convaincre le monde entier à la fois, il s'agissait de planter des graines que tout le monde ne croirait pas immédiatement, certains ne croiraient jamais du tout, mais ceux qui seraient prêts, ils écoutaient. La révélation que Jésus m'avait montrée n'était plus seulement mon fardeau à porter, les autres le ressentaient en le voyant reconnaître la vérité, et alors que de plus en plus de gens commençaient à parler, quelque chose d'incroyable se produisait, des connexions commençaient à former, des érudits,
des historiens, des chefs spirituels, même des gens qui n'avaient jamais cru en Dieu avant que tout ne commence à se rassembler. Les choses que j'avais vues dans ma vision, d'autres en avaient vu des morceaux aussi. Nous avions tous reçu des fragments de la vérité et maintenant nous les mettions ensemble. Plus le message se répandait, plus la répression devenait forte. Ce n'était plus seulement les gens qui doutaient de moi, quelque chose de plus sombre se battait contre moi, contre nous. J'ai commencé à recevoir des menaces non seulement de trolls en ligne aléatoires, mais de personnes qui semblent savoir des choses sur moi, des choses qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir. Mes courriels ont été piratés, mes vidéos ont été supprimées, mes messages disparaîtraient sans avertissement. Une nuit, j'ai reçu un message anonyme: arrêtez de parler, c'est plus grand que vous ne le comprenez. Des frissons ont couru dans le bas de ma colonne vertébrale. J'avais déjà lu sur la guerre spirituelle, mais maintenant je la vivais de la même manière que les Noirs avaient été opprimés spirituellement pendant des siècles. Les forces faisaient maintenant des heures supplémentaires pour faire taire la vérité. Ce n'était pas seulement de l'histoire, ce n'était pas seulement de l'injustice, c'était une bataille pour les âmes et cela se passait en ce moment. Les forces qui avaient asservi, effacé et manipulé l'histoire des Noirs n'étaient pas humaines, elles étaient spirituelles et maintenant que la vérité sortait, elles ripostaient plus fort que jamais. Une nuit, je me suis réveillée pour mon appartement rempli de l'obscurité la plus épaisse que j'ai jamais ressentie. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était autre chose, une présence, une force. Puis je l'ai vu, une ombre debout au pied de mon lit. Ça ne bougeait pas, ça ne parlait pas, mais je pouvais sentir ses intentions. Ça voulait que je m'arrête, je voulais crier pour courir, mais je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysée de peur. Et puis je me suis souvenue de Jésus, j'ai forcé mes lèvres à bouger et chuchoté la seule chose que je pouvais: au nom de Jésus. Quitter instantanément, l'ombre a disparu, la pièce était plus claire, l'obscurité s'est brisée et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de diffuser un message, il s'agissait de se battre pour les âmes de millions de personnes. Après tout ce que j'avais vécu en rencontrant Jésus, en voyant la vérité sur les Noirs et en faisant face à des attaques spirituelles, je pensais avoir tout vu, mais j'avais tort. Une nuit, alors que j'étais au fond de la prière à la recherche de conseils, quelque chose s'est passé. Je ne dormais pas, mais je n'étais pas complètement réveillée non plus. C'était comme si mon esprit avait été entraîné dans un autre royaume, un endroit où le temps n'existait pas, et dans cet endroit, on m'a montré l'avenir. J'ai vu un grand réveil, mais j'ai aussi vu une grande guerre, pas seulement une guerre entre nations, mais une guerre spirituelle. Les forces qui avaient asservi les esprits pendant des siècles n'allaient pas abandonner facilement, ils se préparaient à se battre et leurs armes n'étaient ni des balles ni des bombes. Ils étaient des mensonges, de la tromperie et du contrôle. J'ai vu des gens s'éveiller à leur pouvoir, entrer dans leur identité divine et se libérer de générations de manipulation. J'ai vu des Noirs, une fois brisés et réduits au silence, se lever avec l'autorité qui a secoué la terre. Ils récupéraient leur connaissance, leurs dons spirituels et leur lien avec Dieu. Mais j'ai aussi vu l'ennemi riposter contre les gouvernements médiatiques et même certains chefs religieux feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher la vérité de se répandre. Ils créeraient des distractions, attiser la division et utiliser la peur pour garder les gens dans des chaînes spirituelles. Puis j'ai vu quelque chose qui a fait que mon cœur a arrêté, une vague de destruction contrairement à tout ce que le monde avait jamais vu: des inondations, des incendies et des tremblements de terre dans des endroits. Je me suis tournée vers Jésus qui se tenait à côté de moi et m'a demandé pourquoi cela se produisait. Il m'a regardé, son visage rempli à la fois de chagrin et de force. Le monde doit être secoué avant de pouvoir être restauré. Puis il m'a montré autre chose. Après le chaos, après la souffrance, après la destruction, un nouveau monde a commencé à émerger, un monde où les gens n'étaient plus asservis par les mensonges, un monde où la vérité sur qui ils étaient ne pouvait plus être cachée. La finale, la bataille a commencé. Jésus a dit: mais la victoire appartient à ceux qui marchent dans la vérité. Alors juste comme ça, j'étais de retour dans ma chambre à bout de souffle, mon corps tremblait et mon cœur battait la chamade. J'avais vu ce qui allait arriver et maintenant je n'avais pas d'autre choix que de me préparer. Après cette vision, je ne pouvais pas rester immobile, le poids de ce que j'avais vu était trop lourd à ignorer. Le monde se dirigeait vers une guerre spirituelle et la plupart des gens n'avaient aucune idée qu'ils étaient encore pris dans des distractions, discutant de politique, chassant l'argent, vivant dans la peur alors que la vraie bataille se déroulait dans l'invisible. J'ai commencé à parler plus fort, j'ai dit aux gens ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait montré. Certains ont écouté, beaucoup je n'ai pas réalisé quelque chose de déchirant. Certaines personnes ne veulent pas se réveiller, ils sont trop à l'aise dans les mensonges, trop peur de ce que la vérité leur coûtera, mais qu'ils le croient ou non. Le
Moment arrive, le réveil se produit et chaque personne devra faire un choix. Vous battrez-vous pour la vérité ou resterez-vous dans le noir? Jésus m'a averti que tout le monde ne survivra pas à ce qui arrive. Certains seront consumés par la peur, certains céderont au mensonge, mais ceux qui restent dans la foi, ceux qui embrassent leur pouvoir divin, ils se lèveront comme des guerriers. Je ne sais pas pourquoi Jésus m'a choisi pour délivrer ce message, mais je sais que je ne peux plus m'arrêter. Maintenant les forces qui essaient de me faire taire se renforcent, mais ma foi aussi. Si vous lisez ceci, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Vous étiez censé entendre cela, vous étiez censé vous réveiller, et maintenant le choix est entre vos mains. Je ne sais pas combien de fois je pourrais encore parler. Sortez avant que quelque chose essaie de m'arrêter à nouveau, mais avant de partir, j'ai besoin que vous compreniez ceci, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la vôtre. La vérité remonte à la surface, que le monde soit prêt ou non, la bataille spirituelle est déjà en cours et vous avez un rôle à jouer. Peut-être l'avez-vous ressenti, le sentiment que quelque chose dans le monde est éteint, que vous étiez fait pour quelque chose de plus, c'est parce que vous faites partie de cet éveil, mais l'éveil n'est pas facile, cela demande du courage, cela demande de la foi, cela vous oblige à sortir de la peur, et Jésus ne m'a pas montré ces choses pour que je puisse les garder pour moi, il m'a montré pour que je puisse te les dire. Et maintenant je te demande si tu accepteras la vérité ou si tu te détourneras et prétends que tu n'as jamais vu cela. Le monde essaiera de te distraire, l'ennemi essaiera de te faire douter. Mais au fond de ton âme connaît déjà la vérité, c'est ton moment. Entrez dans votre pouvoir, réveillez-vous, et quand vous aiderez les autres à se réveiller aussi, parce qu'une fois le voile levé, il n'y a plus de retour en arrière. Le temps est maintenant, choisissez à bon escient pour